que sais-je encore, qui ne fait pas comme les autres, pour ne pas dire les chrétiens. Alléluia. Tous les chrétiens du monde entier sont en train de célébrer la fête de la nativité, la fête de la naissance de Christ. Mais nous, en tant que chrétiens, on n'est pas là peut-être pour célébrer la Noël, mais on est en train de nous souvenir un jour qu'il s'est passé un Noël dans nos cœurs. Il s'est passé une Noël dans notre vie. Le jour où Jésus était né dans ton cœur. Le jour où tu l'avais reçu dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Question de ne pas laisser nos enfants dans l'embrouille. Nous avons jugé bon que chaque le 25 décembre, qu'on se retrouve en ce lieu pour rappeler à tout enfant de Dieu, à tout chrétien de ma vie, ce que c'est la Noël dans le vrai sens. Alléluia, alléluia. Mais j'aimerais vous le dire encore en passant, comme l'avait dit le roi Salomon. Il avait dit que j'ai vu tous les vivants qui marchaient sous le soleil. Alléluia. Entourer un enfant. Et vous allez remarquer, tout le monde ici présent, c'est ce que nous sommes en train de faire, ou c'est ce que nous sommes venus faire. Il a dit dans Ecclésiaste que j'ai vu sous les soleils tous les vivants qui marchaient entourer un enfant. Peut-être que nous ne sommes pas venus entourer un enfant, mais on va le découvrir un peu plus loin de mon exhortation. Voilà pourquoi, très respectueusement, je vous demande de nous tenir debout. Nous allons lire les Écritures dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 4, le verset 15. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 15. Ecclésiaste 4, verset 15, nous lisons au nom du Seigneur. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourés de l'enfant qui devait susciter au roi et régner à sa place. Amen. Amen. Je relis pour une bonne et meilleure compréhension. J'ai vu tous les vivants qui marchaient sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Tous les vivants qui marchaient sous le soleil entourer l'enfant qui devrait succéder le roi. Alléluia. On peut s'asseoir. Pendant le règne du roi Salomon, il avait libéré cette prophétie. Il avait libéré ce message qu'il avait vu un des vivants qui marchait sous le soleil, entourer l'enfant qui devrait naître. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, quand Salomon a vu ça, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais Salomon avait vu ça. Amen. 1000 ans même avant la naissance de Jésus. Mais cet enfant qui devrait naître, il avait dit qu'il devait succéder plutôt à la place du roi, qui devait régner à la place du roi. Ça s'est accompli aussi. Amen. Nous avons vu comment un roi a eu à trembler à la naissance d'un enfant. Mais un enfant n'a rien. Un enfant ne possède rien. S'il fait qu'un enfant possède quelque chose, c'est peut-être hérité pendant qu'il est bébé ou pendant qu'il est enfant. Mais le roi Hérode, à la naissance d'un enfant, a tremblé. Son trône a bougé. Jusqu'à même agir d'une manière anormale. Jusqu'à massacrer les enfants. Sa royauté avait bougé. Il avait paniqué dans tous les sens. Juste à
de la naissance d'un enfant. Et nous avons vu les mages, les hommes riches, les hommes responsables, élevés en dignité, les hommes qui pouvaient peut-être pas s'intéresser à cet enfant-là, mais ils l'ont fait. Ils ont quitté les extrémités de la terre pour aller célébrer un enfant. Alléluia. Et le même roi Hérode dit à ses hommes qui sont les mages, quand vous allez voir, revenez me donner l'information. Comme ça, moi aussi, j'irai visiter, j'irai faire comme vous, un enfant. Mais nous le savons tous, les lecteurs de la Bible, ça n'a pas été le cas ou le but du roi Hérode. La naissance d'un enfant, alléluia, qui fait trembler un roi, qui est assis sur le trône, qui gouverne sur toute une nation, un bébé, un innocent, quelqu'un qui n'a rien. Alléluia, cet enfant qui a fait trembler Hérode. Et Hérode était le roi en Israël et il habitait à Jérusalem. L'enfant, comme disent les jeunes, moi la provoqué, il palpite. Alléluia. Vous pouvez imaginer un enfant qui provoque le trouble. C'est comme si on disait il y a un bébé qui vient de naître à Massicia. Et là, tout va. Vous pouvez imaginer ça. C'est ce qui s'est passé. Et depuis la vision, comme j'ai dit, de Salomon, jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, ça fait 1000 ans. 1000 ans de cette vision. Et depuis cette vision, jusqu'à nous, ça fait 3000 ans. Et cet enfant, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais il était né pour succéder, comme j'ai dit, à la place du roi Hérode. À la naissance de Jésus, je mets d'abord un point. Bien aimé, j'ai dit au début de mon introduction ou de mon message, sauf quelques chrétiens ou enfants de Dieu, c'est pas que je les appelle comme ça par respect, ne célèbrent pas Noël comme les autres chrétiens. Pourquoi? Parce que je veux leur donner raison. Ça va peut-être scandaliser ceux qui n'ont pas l'information, mais ils ont raison de dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Alléluia. Parce qu'on est tous conscients, pour ceux qui sont informés, que le 25 décembre, en Europe, il y a la neige. Et on nous dit qu'il y avait des bergers qui étaient dehors. Pendant que ça neige, quel est ce berger insensé qui peut garder son troupeau dehors à la merci du froid? Quand il neige, il y a la glace. Et si tu exposes tes brebis, sache-le que tu voulais tout simplement les exterminer. Et c'est pas évident qu'un berger sensé expose ses brebis au froid. Et donc automatiquement, quand on analyse tout ça, on peut dire que ceux qui disent que le 25 décembre n'est pas le jour de la naissance de Christ, ils ont raison. Alléluia. Par rapport à ce qui se passe. Mais peu importe, 25 décembre ou pas 25 décembre, pour ceux-mêmes qui suivent les informations sur les réseaux sociaux, on est tous informés que la date du 25 décembre, ce sont des divinités qui célébraient leur, je ne sais pas, leur anniversaire ou leur existence ou que sais-je encore. En tout cas, c'était une date pendant laquelle les gens célébraient leur divinité. La divinité de la bénédiction, la divinité de la moisson, ou tout ce que vous connaissez. Donc bref, le 25 décembre n'a jamais
porter dans ce contexte. J'ai juste voulu ouvrir une parenthèse pour faire comprendre à nos enfants qui sont ici présents qu'aujourd'hui, on ne célèbre pas Noël. Parce que Noël n'est pas une fête chrétienne. Noël ou le 25 décembre n'est pas la date à laquelle notre Seigneur Jésus était né. Personne ne connaît cette date. C'est une date qui existe peut-être, mais je ne connais pas cette date personnellement. Mais je sais ce qui m'importe plus. Un jour, dans ma marche sur terre, j'avais reçu Jésus dans ma vie. Et c'est ça ma fête de Noël. Le jour où Jésus est né dans mon cœur. Et donc toi, si tu as Dieu de célébrer Noël, souviens-toi le jour où tu avais ouvert ton cœur et tu as accepté Jésus en toi comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est ça ta Noël. C'est le jour où Jésus-Christ était né dans ta vie. Alléluia. Il était né, comme le dit le livre ou le texte que nous venons de lire, Ecclésiaste 4:15. Il était né pour succéder à la place d'Hérode. Et à la naissance de Jésus, dans nos cœurs, les Hérodes de nos vies doivent trembler et libérer le trône de nos cœurs. Alléluia. J'ai bien dit au début de mon message que quand le roi Hérode avait appris qu'il y a un enfant qui est né, il avait tremblé parce qu'il réalisait que sa royauté était menacée. Et l'Ecclésiaste nous dit que cet enfant allait succéder. Alléluia. Cet enfant allait succéder. Et ce soir, moi je suis venu pour une information dans la vie de quelqu'un. Que l'Hérode qui est dans ton cœur, je ne connais pas depuis quand est-ce cette Hérode règne dans ton cœur. Hérode avait tremblé. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? On peut balancer nos mains. On peut balancer nos mains. Tu peux dire gloire au Seigneur. À la naissance de l'enfant Jésus, Hérode avait tremblé. Et je viens parler à une personne ce soir qui est ici présente. Dans ton cœur, il y a un Hérode qui a pris place, qui gouverne, qui règne. Mais en ce jour, étant en ce lieu, je viens d'annoncer qu'il y a Jésus qui existe. Alléluia. Et à la lumière de cette information, l'Hérode qui est dans ton cœur et qui m'écoute ou qui m'entend parler, à l'instant même, il doit déjà se sentir mal à l'aise. Il doit trembler. Parce que ton cœur n'est pas sa demeure. Ton cœur n'est pas la place prévue pour cet Hérode, pour qu'il puisse régner ou pour qu'il puisse résider. Mais c'est Jésus qui doit rentrer dans ton cœur, qui doit prendre place. Et ce soir, cette robe-là, il doit se sentir menacé. Il doit trembler, il doit être en insécurité. Parce qu'on doit le déloger. Il doit libérer ton cœur, que Jésus prenne place. C'est la place de Jésus. Alléluia. L'Hérode qui dominait sur ta vie, l'Hérode qui gouvernait dans ta vie, ça peut être une divinité, ça peut être une statue. Chaque soir, tu vas te présenter devant cette statue et tu allumes la bougie. Tu te dis que ça, c'est mon Dieu. L'Hérode peut être ton oncle, parce que vous, dans votre famille, le dernier mot le prend à l'oncle, comment revient à l'oncle. Alléluia. Vous ne pouvez rien faire sans l'oncle. Vous ne pouvez même pas consulter Dieu. S'il va y faire quelque chose, entreprendre quelque chose, il faut aller voir l'oncle. Et c'est l'oncle qui est devenu votre Hérode. C'est l'oncle qui gouverne dans vos vies. C'est l'oncle qui prend la première place dans la famille. C'est l'oncle qui domine et qui règne. Cet Hérode-là, qui règne dans votre famille, qui porte le nom de l'oncle qui gagne, ce soir, il doit être délogé. Alléluia. Et là où se trouve son siège, ou là où il doit se rendre compte que je suis menacé. Pourquoi? Parce que Jésus doit prendre place. Ça ne suffit pas seulement que Jésus puisse naître en toi. Là, je parle à deux types de personnes. À toi qui avais reçu Jésus,
sur Jésus. Ce soir, je m'adresse à toi. Qu'il ne suffit pas seulement que Jésus puisse naître. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un jour, tu as fait cette espérance de salut en disant à Jésus, tu as frappé à la porte de mon cœur. Je prends la résolution d'ouvrir afin que tu rentres, que tu soupes avec moi, que tu manges avec moi et moi avec toi. Sois le Seigneur, sois le maître, sois le garant, sois tout pour moi. Et quand tu l'as fait, tu sais ce qui s'est passé après. Non seulement que tu devais laisser à Jésus le règne de ta vie, le monopole de ta vie, mais à un moment donné, tu as dit à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as pris le contrôle de ta vie. Tu as pris le monopole de ta vie, le dessus de ta vie. Et tu es resté maître de ta vie. Et tu conduis ta vie comme bon te semble. Tu as oublié quel jour tu avais demandé à Jésus d'être le maître de ta vie. Quand on dit à quelqu'un, sois mon maître, ça veut dire que c'est lui qui doit dominer. Tu dois dépendre de lui. Tu ne feras rien sans pourtant faire recours à ton maître. Mais là où tu es, est-ce que, quoi que tu fasses, tu fais recours à ton maître? Tu lui poses la question de savoir ce que je compte faire. Quelle est ton opinion? Quelle est ton approbation? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Es-tu d'accord que je le fasse? Là où je veux aller, ce que je veux entreprendre. Parce que le plus souvent dans la vie des enfants de Dieu, nous tournons les regards vers Jésus quand tout va mal. Mais on ne prend pas le soin dès le départ de quoi que ce soit. Quand on intéresse Jésus, qu'on demande son avis, est-ce qu'il est d'accord avec moi que je fasse ce que je veux entreprendre, que j'aille là où je veux aller, que je travaille là où on m'a sollicité, que je fasse telle chose? On n'a jamais demandé son avis. Ça ne suffit pas seulement de naître dans ton cœur ou dans ta vie. Tout ne se limite pas à ça, mais il doit être, Jésus bien sûr, la référence. Alléluia. Le repère, la base, le fondement de ta vie. Jésus doit être ta référence. Jésus doit être le repère de ta vie. Alléluia. Comme ceux qui disent, sans Jésus, je ne sais rien. Sans Jésus, je ne peux rien. Sans Jésus, c'est le chaos. Sans Jésus, je ne sais pas où commencer ou par où m'arrêter. C'est-à-dire qu'il est conscient que moi, dans ma vie, c'est Jésus. Je ne suis que le résultat de l'existence de Jésus ou de la présence de Jésus dans ma vie. Ma vie ne dépend que de Jésus. Alléluia. Sans Jésus, je ne saurais pas quoi faire, où aller, comment faire. C'est-à-dire, je ne suis rien. Comme le chante ces musiciens, seul je ne suis rien. Alléluia. C'est ça ce que Jésus doit être dans ta vie. Une référence, un repère, la base, la fondation sur laquelle ta vie est bâtie. Jésus doit être tout pour toi. Mais en ce lieu, je veux, enfant, toi qui es à ma veille, pendant beaucoup de temps déjà, femme, papa, chrétien, disciple de ma veille, je veux ce matin, que cet après-midi plutôt, que chacun de nous se pose cette question. Est-ce que j'ai bâti ma vie sur Jésus? Alléluia. Est-ce que moi j'ai bâti ma vie sur Jésus? C'est la question que je veux que chacun de nous se pose. Est-ce que réellement, moi j'ai bâti ma vie sur Jésus? Et c'est toi qui as la réponse. Parce qu'en te posant cette question, toi-même, commence à réaliser, à revoir comment ça se passe dans ta vie. Ce que tu fais, ce que tu poses comme acte, tout ce qui se passe en toi. Penses-tu une personne qui a Jésus, une personne qui peut dire
dire que ma vie, elle est en Jésus, elle est avec Jésus. Jésus est en moi, nous sommes un. Je dépends de Jésus. Jésus, c'est ma référence. Jésus, c'est mon repère. Jésus, c'est la base de ma vie. Jésus, c'est cette fondation sur laquelle moi j'ai bâti ma vie. Est-ce que c'est une vérité vraie ou ce sont des slogans? Parce que laisse-moi te dire que toute vérité n'est pas vraie. Une vérité peut être vraie au Congo-Brazzaville, mais elle n'est pas vraie en Chine. Alléluia. Et cette question qu'on se pose cet après-midi, est-ce que penses-tu que Jésus est tout pour toi? Ou que tu as bâti ta vie sur Jésus? Ou ce sont des slogans? Ou ce sont des paroles en l'air que tu confesses? À la lumière de ce que tu fais, à la lumière de la façon dont tu mènes ta vie, tu peux le témoigner haut et fort que tu as bâti Jésus, ou que tu as bâti plutôt ta vie sur Jésus. Jésus est la fondation sur laquelle ta vie repose. Il est tout pour toi. Il est ta base, il est ta référence. Alléluia. C'est toi qui as la réponse à cette question. Parce que la plupart des enfants de Dieu se font passer pour les chrétiens ou pour enfants de Dieu quand nous sommes à l'église. Mais quand nous sommes loin, ailleurs, loin de tous Dieu, qui pouvaient peut-être nous interpeller ou nous influencer, vous savez comment nous conduisons nos vies, comment nous menons nos vies, sur quoi on s'appuie, vers quoi ou vers où on fait le cours quand tout va mal. Combien se limite à Jésus quand il constate que tout est sombre devant lui, quand il se dit que non, je ne sais plus où aller, c'est comme s'il y a un mur qui se présentait devant moi. Et même quand il se dit, je n'ai même pas une lueur d'espoir, est-ce que tu sais, ça arrête là où on pense que l'horizon s'est arrêté là. Et dire à Jésus, je ne compte que sur toi. Je sais que tu es là. C'est pas parce qu'il n'y a pas de vent, c'est pas parce qu'il n'y a pas de pluie, où je semble voir l'obscurité que tu m'as abandonné. Je sais que tu m'as dit, tu ne m'abandonneras pas, tu ne me laisseras pas, mais tu seras avec moi tous les jours. Et je le crois à chaque instant que je me sens seul, que je n'ai pas d'issue, pas de secours, pas de solution, pas de réponse. Il y a beaucoup de questions qui se multiplient au-dedans de moi. Je ne sais pas le choix faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la réponse qu'il faut prendre. Je ne sais pas qui écouter, il y a de l'embrouille dans ma tête. Je ne sais pas sur quoi m'appuyer, mais je sais une seule chose, que tu es là. Autant marqué par toi, je pourrais peut-être ressentir un vent doux qui n'aura pas de fracas, mais c'est tout qui témoignera ta présence. Je pourrais peut-être écouter une réponse qui n'aura pas de bousculade, non, une réponse aussi douce, une réponse au calme, qui n'impressionne personne, juste parce que c'est un homme de Dieu qui se lèvera devant moi, qui ouvrira la Bible, et c'est alors que je pourrais recevoir la réponse de toutes mes préoccupations. Moi qui pouvais me dire que je me sens seul, abandonné, plus rien ne marche. Est-ce que tu peux encore le dire ce soir? Tu peux le témoigner là où tu es. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de célébrer Noël. Noël. Non. Comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas une fête chrétienne. Mais chacun de nous, là où elle est, là où il est, il a un jour qu'il doit célébrer sa Noël. Le jour où Jésus est né dans son cœur. Le jour où il a reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est ça ta Noël. Mais ça ne suffit pas seulement de le recevoir et tu as marqué un coin comme une marmite sur laquelle on a mis tout ce qu'il faut et on a mis le couvercle. On ne cherche plus rien. Tu viendras retrouver du charbon dans ta casserole. Il ne suffit pas seulement de le recevoir, mais ça doit être une vie. Alléluia. Ça doit être une vie. Il est dit dans Jean 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, oui. Mais est-ce que, à la lumière de ce que tu es, est-ce que ton entourage peut le témoigner que tu es enfant de Dieu? Même celui qui vit avec toi dans une même maison, ton mari ou ta femme, est-ce qu'il peut le témoigner, elle peut le témoigner que tu es enfant de Dieu?
va mal. Et tu sais que je ne peux rien. Mais il me faut Jésus pour qu'il m'effectue cette course-là. Qu'il aille me chercher ce que je veux. À ce moment-là, tu te souviendras. Quand j'avais reçu Jésus un jour dans ma vie. Et on m'avait témoigné qu'il est tout pour moi. Que quoi que je veuille, quoi que je veux avoir, quoi que je fasse, si je veux crier à Jésus, il me répondra. À ce moment-là, mais moi je suis guéri. Comme on dit, Jésus kene kuna. Jésus si mama mobali wana. Jésus si mama motema na ye memela ye kawa. Non. Jésus n'est pas un garçon de course. Mais Jésus, il est Dieu. Il faudrait que ta relation avec Jésus soit une relation étroite. Une relation réelle. Une relation vraie. Il faudrait que tu le réalises chaque jour qui passe dans ta vie. Que sans Jésus, tu n'es rien. Mais tu puis tout par lui. Avec lui, c'est la victoire. Avec lui, c'est le succès. Avec lui, c'est la réussite. Avec lui, c'est le bonheur. Même si tu ne vois pas cette réussite, à l'instant même, crois-le, que la réussite sera ton partage. Jésus n'est pas un bâton avec lequel on tue un serpent. Puis quand tu as fini de tuer le serpent, tu le jettes. Alléluia. Quand tu constates les petits non-non autour de toi, tout va mal. À ce moment-là, tu te souviens, je dois prendre le bâton pour tuer le Jésus là, le serpent. Au nom de Jésus, tu te sers de ce bâton qui est Jésus. Jésus n'est pas un bâton. Alléluia. Mais Jésus, il est Dieu. Il n'est pas un bâton qui te servira juste pour frapper les démons de ta famille, pour tuer les serpents de ta famille, pour éliminer les crocodiles de ta famille. Non, il est plus qu'un bâton. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Personne n'est comparable à Jésus. Personne n'est égal à Jésus. Il mérite notre respect et notre considération. Réalisons-le que Jésus, il est Dieu. Réalisons-le qu'un jour, il a tout abandonné. Il s'est dépouillé de tout, de sa seigneurie, de sa divinité. Et il a accepté venir non seulement naître, mais mourir aussi à la croix pour que tu sois sauvé. La Bible dit maudit quiconque sera pendu au bois. Jésus qui est Dieu n'a pas regardé à ça. Mais ce qui a plus impacté dans le cœur de Jésus, c'est l'amour qu'il porte pour toi. Il a dit au nom de l'amour que j'ai pour les siens, je veux me dépouiller de tout, je veux tout abandonner. Et je veux monter là. J'accepte la malédiction. J'accepte le ridicule. Vous voyez Jésus, sous les images qu'on nous présente, il a un linge bien aimé. Comme on l'a crucifié pour le vrai, il n'avait pas de linge. Jésus a été crucifié nu. Aujourd'hui, on ne parle pas de la crucifixion, on parle de la naissance. Mais je veux que, si je repasse cette parenthèse, c'est pour que tu comprennes qui est réellement Jésus. Que tu réalises l'importance de Jésus. C'est Jésus pour qui tu avais versé les larmes quand tu avais écouté ce message qui avait touché ton cœur. Et quand tu avais pris la résolution, mon Dieu, je t'accepte. J'accepte de tout abandonner, de tout laisser. Et je veux m'appuyer sur toi. Je veux compter que sur toi. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu as laissé ce Jésus? Tu l'as abandonné dans quel arrondissement? Dans quelle ruelle où tu as laissé Jésus? Dans quelle maison où tu l'as laissé? Certains disent même quand il est enflammé de colère, c'est-à-dire pour toi Jésus c'est une chose. Voilà pourquoi tu le prends. Tu prends le Jésus, tu le mets à côté. Sinon, on ne devrait pas avoir un tel vocabulaire. Raison pour laquelle Marvel nous invite en ce lieu pour nous
t'avait poussé. Personne ne t'avait obligé. Alléluia. Comme a dit Salomon, j'ai vu sous le soleil, tous les êtres vivants qui étaient autour de cet enfant qui allait accéder au trône du roi. Alléluia. Ton cœur, c'est un trône. Peut-être que tu avais pris ce Jésus, tu l'avais déposé quelque part. Mais cet après-midi, je viens te rappeler, celui qui est dans ton trône maintenant, dans le trône de ton cœur, c'est pas lui qui allait y habiter, c'est pas lui qui allait régner, qui devrait régner, c'est pas lui qui devrait s'asseoir sur le trône de ton cœur. C'est la place de Jésus. Il a dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Pour toi qui te souviens et qui le réalise, avoir abandonné Jésus quelque part, écoute-moi bien. Peut-être que tu ne te souviens plus de l'endroit là où tu l'avais déposé en disant Tokobaro, ou dans quelles circonstances ou par quelles circonstances tu l'avais ôté, tu l'avais enlevé, tu l'avais détrôné de son trône qui est ton cœur. Cet après-midi, l'occasion t'est encore présentée pour pouvoir restituer son trône, toi qui l'avais reçu autrefois. Dis-lui, mon cœur est ton trône, je t'avais détrôné, mais il est temps que le héros qui règne maintenant là puisse trembler afin qu'il libère mon cœur qui est ton trône, et toi le responsable numéro 1 de ce trône, que tu viennes y résider. Quelles que soient les menaces que Hérode peut te présenter, n'aie pas peur, dis-le-lui que là, c'est pas ton trône, c'était juste une erreur. Mais à la lumière de ce que je viens d'écouter, on a rappelé ma mémoire, on a rappelé mes souvenirs, et je viens de réaliser que là, tu dois être détrôné. Je n'ai pas besoin de ton opinion, mais ce qui compte, c'est ma décision que je vais prendre maintenant même, et que je prends déjà. Tu dois libérer le trône de mon cœur, parce qu'il y a un roi qui doit y résider pour régner éternellement jusqu'à son avènement. Jésus n'est pas un mécanicien qui doit être là pour dépanner les zones bizarres de ta vie. Quand tu as mal, tu te souviens que Jésus existait. Là, tu le prends comme un mécanicien qui doit venir réparer une voiture parce que les pistons ne fonctionnent plus. Le fil du brequin est foutu. Le moteur a coulé. Et donc, tu dois faire recours à mon mécano. Et toi aussi, tu peux considérer Jésus comme un mécanicien. Jésus, ça ne marche pas, il y a la roue. Apporte-moi lui le moteur pour que le moteur puisse bien dresser. Non, il n'est pas un mécanicien. Jésus n'est pas un dépanneur. Que quand tout va mal dans ta vie, tu te souviens de Jésus et tu commences à l'invoquer. Jésus, si tu n'intervenais pas, le mal de ventre que je ressens plutôt, je risque de mourir. Jésus vient à mon secours. Non, c'est pas un dépanneur. Alléluia. Que quand tu constates tout va mal, ton commerce ne prospère plus, il n'y a plus de clients, Kari et Kapoua, tu te souviens que l'or et l'argent appartient à Jésus, mais le dépanneur Jésus vient. Non, c'est pas un dépanneur. Alléluia. Jésus n'est pas un dépanneur. Il n'est pas aussi ton secouriste. Que quand tu te sens comme une personne qui se noie, au calme ni pourri, et tu demandes au secours, Jésus, au secours, viens me secourir. Non, c'est pas un secouriste. Arrêtons de donner les qualifications à Jésus qu'on utilisera pendant que nous sommes dans le besoin. Jésus doit être en nous à vie. Besoin ou pas besoin, c'est lui le roi qui doit régner en nous. Alléluia. Mais pas en cas de situation où un roi qui régnera circonstanciellement. Non, c'est un roi éternel, c'est un roi à vie. Circonstance ou pas circonstance, il doit régner. Situation ou pas situation, il doit régner. Problème ou pas problème, il doit régner. Tout marche ou tout ne marche pas, il doit régner. Alléluia. Il ne doit pas régner parce que tu dépends de quelque chose ou parce que tout va mal.
Alléluia. Comme on le dit, roi règne à jamais. C'est-à-dire, roi règne tout le temps. Et Jésus doit régner dans nos vies tous les temps, jusqu'au jour où il va conclure revenir pour prendre son épouse qui est l'Église. Et pour toi qui es en ce lieu pour la toute première fois, il se peut qu'on t'a invité. L'occasion t'est donnée pour célébrer aussi ta Noël. Peut-être que tu le feras comme les autres. Un 25 décembre, c'est pas grave. Parce que toi, tu vas le recevoir cette date. Il va naître dans ton cœur en ce jour. Et tu pourras le célébrer, le commémorer chaque 25 décembre. Pas comme les autres, mais spécialement pour toi. Parce que c'est le jour où Jésus était né en toi. Si c'était un le 12 décembre, un le 8 novembre, un le 15 janvier, c'est pas grave. Mais nous sommes en ce lieu pour rappeler aux chrétiens du monde entier, de la même manière que vous célébrez Jésus, parce que votre Jésus, il est né le 25 décembre. Mais nous, notre Jésus à nous, il n'est pas né le 25 décembre. Mais nous savons un jour, Jésus était né en nous. Jésus était rentré en nous. Jésus était venu déranger. Il était venu faire trembler cet Hérode qui régnait dans mon cœur, qui régnait dans mon foyer, qui régnait dans ma vie, qui régnait dans mon travail. Parce que j'avais compris qu'il y avait un roi plus puissant, un roi si fort, un roi merveilleux, un roi incomparable qui existait au nom de Jésus et qui avait le pouvoir et le potentiel de faire dénoncer, de faire trembler Hérode qui avait la domination de ma famille, la domination sur ma vie, la domination de mon foyer et de la vie de mes enfants. Et nous sommes en ce lieu pour célébrer ce Jésus. Alléluia. Et c'est ça notre Noël. Rappeler aux Hérodes qui guettent de gauche à droite que nous avons Jésus. Un jour il était né en nous. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.